Enfin, nous voilà d'ailleurs dans les vestiaires de PSG. Oh, ils sont pas très grands, Marius, vous les connaissez ces vestiaires-là, hein? Très très bien, oui. Charles? On voit Lovitz qui s'habille peut-être. Oui, Pierre. Oui, je peux vous donner des nouvelles de Fabrice Poulain qui vient de se faire poser un petit strapping par le docteur Yves Desmarais pour une petite entorse externe côté gauche. Et ce n'est pas bien grave, mais il va jouer. Un strapping, il jouera. Voilà. Il va jouer. Donc on va pouvoir passer à notre classique présentation des équipes puisqu'il n'y a pas de changement. Et vous voyez que déjà on s'arrose du côté de Pilorget. Alors en route pour la présentation de ces équipes. Alors PSG dans les buts, Batz dont c'est la grande rentrée, il n'a pas joué depuis sa blessure à Marseille. En défense à droite, Baconnier. Défense centrale classique avec Pilorget et Janol. Et sur le flanc gauche, ce sera un Martiniquais, Franck Tanasi. Milieu de terrain défensif, rentrée de Polagnoc qui sera aux côtés de Fabrice Poulain, donc un Fabrice Poulain un petit peu touché. Plus offensif, Safet Suzik. Et sur le flanc gauche, dans un rôle de piston qu'on lui connaît bien, Pierre Vermeulen. Deux attaquants de pointe, Dominique Rocheteau qui jouera certainement sur le flanc droit et Jules Bocandé dans l'axe, dont on attend beaucoup du côté de PSG dans cette deuxième moitié de championnat. Dans les remplaçants, Jean-Michel Moutier, Zverev, Alain Courriol qui était très déçu de ne pas débuter la rencontre ici, Thierry Rabat et Claude Lovitz. C'est la composition de l'équipe décidée par le coach Gérard Houllier. Voilà, alors qu'on commence déjà à sortir dans le petit couloir, on a vu Girard. Vous avez joué des matchs ici, Marius? Oui, j'ai fait beaucoup de matchs ici. Je crois que c'est ici que j'ai fait mon premier match en tant qu'avant-centre. Parce qu'il ne faut pas, avant d'avoir été avant-centre, j'ai quand même joué pendant 1 an et demi comme défenseur à la Juventus de Sainte-Anne. Et mon premier match comme avant-centre, je l'avais fait contre la Juventa, exactement ici. Ah, souvenir. Ouais. Ben, des avant-centres et des beaux, il y en a aussi dans l'équipe de Bordeaux. Alors on va les découvrir avec la présentation de l'équipe bordelaise. Dans les buts, Dropsy. 35 ans le mois dernier. En défense, à droite, c'est une petite innovation. Il jouera à droite Zoran Vujovic. Vous allez savoir pourquoi. Défense centrale, Roche et Baptiston. Parce que l'arrière gauche aujourd'hui est le jeune Lassagne, qui préfère et de beaucoup jouer à gauche. Milieu de terrain défensif, les deux habitués, Tigana et Girard et Tigana. Deux milieux offensifs, Jean-Marc Ferreri, vous le connaissez. Et puis l'autre, eh bien, c'est l'émotion de la journée. José Touré qui retrouve la compétition. En attaque, Bernard Lacombe, associé à Zlatko Vujovic. Que de possibilités offensives pour Aimé Jacquet. Les remplaçants, Baraguet, jeune gardien d'équipe junior. Vous verrez peut-être pas parce qu'il ne jouera pas aujourd'hui, mais c'est un garçon dont on reparlera. Jimenez, Bourdoncle et Rollin, un jeune aussi, international junior. Ce sont les remplaçants choisis par Aimé Jacquet. Et aujourd'hui, on a le droit à 3 remplaçants plus le gardien. Dans un match que dirigera M. Delmer avec 2 juges de touche antillais, messieurs André et Poulet. Un match qui durera 1h30, qui ne donnera pas lieu à une prolongation en cas de nul, mais qui donnera lieu ensuite à une série de tirs au but. Et c'est un match officiel, c'est ce qui vous explique qu'Éric Martin, par exemple, qui avait reçu 2 avertissements, l'un avec Nancy, l'autre avec PSG à Metz, est suspendu aujourd'hui. Et que si des joueurs recevaient des cartons jaunes ou des cartons rouges. Et je laisse d'abord José Touré avec Pierre Sled. Voilà, José, c'est un grand moment pour vous. On imagine votre bonheur aujourd'hui. Oui, je suis très content, c'est vrai. Mais ce que je tiens à dire, c'est que je tiens surtout à saluer tous les gens qui m'ont aidé à revenir au premier plan. En particulier le docteur Le Flotte, qui m'a beaucoup aidé dans cette entreprise. C'est complètement terminé, cette histoire de genou, l'affection est entièrement retrouvée? Mais autrement, je ne serais pas là. Très bien, il est prévu que vous fassiez tout le match ou plus sagement une partie seulement? Oui, on verra, vous verrez ça sur le terrain. D'accord, bonne chance José. Voilà, José est un peu contracté et on se l'imagine aisément. 10 mois d'absence. Marius, vous avez eu des absences longues au cours de votre carrière? La plus longue, ça a été de 4 mois et demi. Je crois que c'était en 77. Et en plus, où on ne savait pas exactement ce que j'avais parce que j'avais été opéré d'une hernie inguinale. Alors que finalement, j'avais simplement un déplacement du bassin. Et il a fallu que j'aille en Allemagne voir un chiropracteur qui m'a remis sur pied. Mais j'avais perdu 4 mois et demi.
Voilà un tunnel qui ressemble un peu au tunnel de Bordeaux. C'est toujours ces moments pleins d'émotions lorsqu'on va pénétrer sur le terrain. Et si, je ne vais pas essayer de vous faire croire que c'est la finale de la Coupe d'Europe ou la finale de la Coupe de France, il ne faut pas s'imaginer non plus que ce match est exactement un match amical. D'abord, il y a un titre en jeu et chaque sportif, chaque footballeur a toujours envie de gagner un titre. En plus, il y a une affaire de prestige entre PSG et Bordeaux à chacune de leurs rencontres. Et puis le match étant télévisé en direct ce soir pour toute la France et pas seulement pour vous les abonnés de Canal, eh bien les deux entraîneurs, je peux vous assurer, ont bien sermonné tout leur monde. Il faut que je vous présente encore quelqu'un qui est avec nous, qui est assis à ma droite là, c'est, vous le reconnaissez sûrement, il n'a pas beaucoup changé non plus, Jean-Marc Guillou. Jean-Marc Guillou, bonjour, c'est la première fois qu'on le voit sur Canal+, c'est une erreur qu'on répare car Jean-Marc fait partie du patrimoine du football français. Il aurait dû depuis longtemps déjà venir un petit peu avec nous. Jean-Marc, vous avez quitté la compétition comme joueur en 38 ans, je crois. Il y a 3 ans, 3-4 ans, je sais pas trop. Et votre apogée, c'est la qualification pour et la Coupe du Monde 78. Oui. C'est ça le sommet de votre carrière. Oui, c'est sûr, c'est un sommet. Disons que pour un joueur de football disputer une Coupe du Monde, c'est toujours un sommet. Mais je pense de faire une bonne carrière de footballeur, je pense que c'est ça en fait qui est le grand souvenir d'un joueur. Et on aura l'occasion donc tout au long des 2 heures qui nous restent à passer ensemble à entendre Jean-Marc Guillou parler football, ce qui est toujours un régal. Mais pour le moment, on va suivre ce début de rencontre car PSG maillot blanc, Bordeaux maillot bleu découvre là ce stade des Abîmes sur la commune des Abîmes. Marius, c'est pas la commune de Pointe-à-Pitre. Je crois que ça n'a rien à voir. On a bien insisté avant. C'est vrai. Parce que les Abîmes est indépendant de Pointe-à-Pitre. Là, sa municipalité. Et je crois que c'est la commune la plus grande de la Guadeloupe en superficie. Voilà, en tous les cas, c'est un stade qui est plein cet après-midi. Il y a des gens un petit peu partout. Si vous voyez un petit vide à un moment dans un gradin, c'est simplement parce que c'est le plus exposé au soleil et qu'il ne fait pas bon s'y asseoir à ce moment. Alors je vous ai dit que c'est un match qui a été pris au sérieux par les deux équipes. Par Bordeaux, c'est évident, qui a avancé sa date de reprise d'entraînement au 6 janvier. Paris Saint-Germain, lui, a commencé à seulement il y a 4 ou 5 jours, mais les joueurs professionnels s'entraînent en solitaire. Ils avaient tous un programme individuel d'entraînement. Alors normalement, ce sont des gens qui devraient être à peu près en forme, même si on peut penser que les Bordelais, là, sont un peu mieux préparés que les Parisiens. Et qu'ils ont manifesté, en tous les cas, depuis les 2 jours qui sont là, une énorme volonté de gagner cette rencontre. Paris Saint-Germain, peut-être pense encore un petit peu aux vacances, mais Gérard Houllier, dans sa causerie d'hier, dans sa causerie de ce matin, et dans les quelques mots qu'il a encore adressés aux joueurs dans les vestiaires, a vraiment insisté sur le fait que c'était une rencontre à ne pas manquer, d'autant plus que PSG est toujours à la conquête, à la reconquête en tous les cas de son public. Et que l'occasion est belle aujourd'hui de séduire des spectateurs potentiels de PSG. Ah, Tanasi qui perd le ballon, Ferreri en bonne position, qui crochette et but de Vujovic. But de Zlatko Vujovic à la suite de cette balle perdue par la défense parisienne. Ce tir de Ferreri contré. C'est Vujovic qui marque et regardez, si vous pensiez que c'était uniquement un match amical, regardez la joie des Bordelais qui marquent donc à 11 minutes de la fin. Le premier but de cette rencontre, Bordeaux 1, PSG 0. But de Zlatko Vujovic. Regardez Ferreri, il a bien embarqué Janol. Il frappe. Joël Bat repousse du pied. Et là, en chasseur de but qu'il est, Vujovic de la tête. Les défenseurs parisiens lèvent la main, mais quand on a vu le ralenti au départ du ballon, il est derrière Janol et l'autre défenseur. Crochet sur Janol qui s'était embarqué intérieur. Il revient extérieur. Bonne frappe de balle. Joël Batz qui détourne. Et là va surgir de la droite. Vujovic, regardez les yeux de Joël Batz. Vujovic était là, il a marqué.
lève le bras, mais le juge de touche file vers le centre. Bordeaux 1, P. Un coup d'œil sur nos installations, si on a le temps, alors que Bordeaux, eh bien, c'est terminé, vient d'enlever ce trophée des champions 1-0. Et que Patrick Battiston, le capitaine, va donc se voir remettre ce trophée des mains d'Antoine Federici. Joli trophée qui a coûté beaucoup d'efforts à tout le monde. C'était pas facile non plus d'organiser un match ici, de faire venir tout le monde. Tout le monde a été très bien reçu, tout s'est très bien passé. Jean-Marc Ferreri, qui dans cette équipe de Bordeaux, eh bien, va conquérir vraisemblablement pas mal de trophées, aura beaucoup de satisfaction. Il en a eu avec Giroud à Auxerre. Maintenant, sans faire injure à Auxerre, bien évidemment, on passe à l'étage au-dessus. Et pourquoi pas une Coupe d'Europe cette année. Voilà Charles, je suis à côté de José Touré, satisfait parce qu'un bon match entier et puis à des postes différents, ça s'est bien passé. Oui, absolument, c'est une excellente satisfaction pour l'équipe et moi-même, surtout qui suis content de renouer avec la compétition. En plus, cette victoire, c'est la première pour moi depuis le début de l'année. J'espère que ça nous portera confiance et réussite pour la Coupe d'Europe. Alors jouer avec les Girondins, ça aussi, effectivement, c'est quelque chose de nouveau. C'est un jeu qui vous plaît a priori? Oui, absolument. Je me suis très bien adapté à l'équipe parce qu'à l'entraînement, il y a beaucoup de professionnalisme et ça m'a permis justement d'être prêt physiquement. À partir de là, pour moi, c'était quand même relativement facile de rentrer dans une équipe très compétitive. Alors maintenant, le programme, c'est quoi? Le programme, c'est nous avons plusieurs matchs à jouer en Angleterre, dont une tournée en Côte d'Ivoire. Et personnellement, pour vous, vous allez essayer de forcer un petit peu ou plutôt maintenant de calmer un petit peu le jeu après les efforts fournis en ce début de reprise? Ah non, pas du tout. Pour moi, rien n'a changé. Je ne recommence pas, je continue ma carrière avec une année sabbatique, c'est vrai. Mais ce qui est important pour moi, c'est de rejouer parce que je suis passionné par le football, d'une part, ce qui est très important, et d'autre part parce que j'ai besoin de jouer, c'est ma vie, et à partir de là, je fais tout pour être compétitif. En tout cas, ça a fait plaisir à tout le monde, puisqu'on a vu même vos adversaires, Jean-Marc Piroget, venir vous féliciter après le match. Aussi, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Nous faisons partie d'une grande famille. À partir de là, quels que soient les résultats, souvent, ça nous arrive d'être très copains. Merci, José. Voilà, ça sera donc la grande satisfaction de la soirée. Antoine Federici, je le vois avec le trophée des champions en main. Il va nous remettre ça très très vite à Patrick Battiston. J'en suis sûr. Voilà, c'est fait. Antoine Federici, qui est membre du conseil d'administration de la Ligue, qui remet le trophée donc à Patrick Battiston. Les Girondins de Bordeaux, victorieux de PSG 1-0.